J'ai marché le premier 9 avec Tiger. La semaine du Master, je reçois beaucoup de messages de jalousie. Je trouve ça drôle que des gens me demandent mon score alors qu'ils savent pas combien je joue dans la vie. Il y a tellement plus à raconter. La preuve, c'est que je pourrais t'en parler pendant 4 heures. Je trouverai jamais le fond de tout ce que j'ai vécu. Ouais. Notre invité aujourd'hui pour le podcast Golf Le Monde présenté par Volvo Canada, c'est une tête d'affiche à RDS depuis l'an 2000. Ben oui, ça fait déjà 24 ans. C'est une personne qu'on peut voir parfois au tennis, parfois au hockey, mais surtout à presque tous les Masters présentés en avril à Augusta National depuis presque 10 ans. François-Étienne Corbin, salut. C'est beau, Daniel, chez toi? Écoute, on adore notre espace Golf Le Monde. Ben, les gens ne savent pas que c'est tourné dans ton sol, ça, hein? Écoute, je rêve d'avoir un sous-sol comme celui-là. C'est magnifique. Non, mais sérieux, aimerais-tu avoir un écran comme ça chez vous? Oui, oui. Moi aussi. Regarde, c'est beau. Je le dis à ProSim, écoute, j'aimerais surtout avoir une cour arrière comme ça. Mais tu t'en rapproches, je pense. J'ai vu ta piscine. Oui, mais ça manque de profondeur. J'ai la chute, j'ai le verre flottant, mais il manque de roche. Hey, merci, je suis vraiment content à travers tes occupations, à travers ton temps. Je sais que la vie professionnelle, la vie familiale t'occupe, mais merci de prendre ton temps de venir jaser avec nous autres. Ça fait tellement plaisir. On se connaît depuis l'an 2000. L'an 2000, oui. Mais il y a des choses que je connais pas de toi, puis j'ai envie d'en apprendre un peu plus. Je sais qu'on a voyagé au golf ensemble, que tu joues au golf, mais le golf est arrivé comment dans ta vie, toi? À cause de mon grand-père. Mon grand-père qui regardait le golf toutes les fins de semaine à la télévision, que ce soit à la maison ou au chalet, à Lévis, le chalet à Saint-Michel-de-Bellechasse. Puis c'était un gros fan de golf. Un beauceron qui parlait un français souvent douteux. Puis il voulait tout le temps nous raconter ses histoires de golf. T'sais, aussitôt que je me souviens de ma vie, il nous racontait ses histoires du club de golf de Lévis. De là, je suis arrivé au 9. Puis là, puis je comprenais à moitié ce qu'il me disait, mais c'était passionnant. Puis c'est comme ça que le golf est arrivé dans ma vie. Comme ça, puis en regardant aussi des rondes assis sur ses genoux, à voir Jack Nicklaus à la télévision. Puis, As-tu eu la chance de jouer avec ton grand-père? Oui. OK. À un certain moment dans ma vie, je m'en suis fait un devoir. Ils avaient l'occasion de louer un condo en Floride. Ils ont été propriétaires pendant un bout de temps, puis après ça, ils se sont mis à louer parce qu'ils n'étaient pas certains. Quand on vieillit, c'est moins évident. Ouais. Puis je me suis dit, OK, il faut que j'aille en Floride avec eux, puis que j'aille jouer au golf avec mon grand-père, avec Hi, parce que c'est son surnom, c'était son surnom. Comment? Hi! Son vrai nom, c'était? Denis. Parce que lui, quand il est rentré à la maison, il dit « Hi! » Puis mon cousin, plus vieux que moi, s'est mis à répéter « Hi! Hi! » Puis c'est resté pour tous les petits-enfants le surnom de mon grand-père Denis, c'est « Hi! » Il y a bien du monde à Lévis là, qui doit faire « Ah ouais! » c'est lui, ça? C'est lui, ah ouais, c'est ça l'histoire. Ouais. Fait qu'il était connu au club de golf de Lévis. Ouais. OK. Oh, ouais. Connu? Ah oui! C'était une vedette. Ah, OK. Ouais. C'était un personnage flamboyant. Là. Ah, c'est cool. Alors donc, c'est jeune, t'as appris de lui, avec lui, si je comprends bien. Ouais, il avait acheté un set de golf pour mon cousin plus âgé. Puis après ça, l'objectif, c'était que ça passe de petit enfant en petit enfant. Ouais. Ça arrêtait à moi, là, parce que j'ai un peu scrappé le bâton sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Oh! Ouais. À frapper mes premières balles de golf dans le fleuve. Hey, j'ai fait ça, moi aussi. Ouais. Ben, faut pas le dire, parce que c'est pas très écologique, là, mais on je le dis. On était jeunes et épais. Parce qu'on les frappait un en face de l'autre. Moi, j'ai frappé dans Charlevoix. Ah, ben c'est ça. J'ai frappé plus à l'est. Ah, ben j'ai trouvé des balles qui n'étaient pas à moi. Ça devait être à toi. La contre-courant, méchante slice. Donc, puis as-tu été membre toi-même parce que tu es originaire de Lévis? Ouais. Tu étais membre dans ce coin-là ou tu as joué juste plus tard? Non, en fait, j'ai commencé sur le tard un peu à jouer au golf, plus quand j'ai commencé à travailler. OK. Puis le seul club où j'ai été membre, c'est le club de golf de l'île de Montréal. Ah ben oui. Puis sinon, j'ai été là, à me promener de club en club. Là, Un vrai golfeur itinérant. Là. Ouais. C'est le fun aussi, ça. Ben, puis longtemps, je me disais que je ne serais jamais membre nulle part parce que j'aurais de la difficulté à jouer juste tout le temps le même terrain. Ouais. Puis à l'île de Montréal, comme il y avait 2-18, puis que c'était près de chez moi, là,
me suis dit, OK, ça. Ah, puis c'est 2 bons tests de golf, on s'entend. Là. Ouais. C'est autant l'Irlande que Ouais. l'île, là, c'est vraiment cool. C'est super amusant les deux pour différentes raisons. Ouais. Hey, je veux faire un saut dans le temps parce que j'ai plein de choses à vouloir jaser avec toi, mais je sais qu'il y a plein d'histoires. Comme je disais tantôt en introduction, tu as la chance d'aller au Masters professionnellement. C'est Ouais. un pèlerinage, littéralement, que tu vis depuis presque une dizaine d'années. Un privilège. C'est le moins Ouais. qu'on puisse dire, je pense. Je ne suis pas jaloux dans la vie, mais je t'envie à ce niveau-là. La semaine du Master, je reçois beaucoup de messages de jalousie. Hey, écoute, je peux tellement comprendre, mais raconte-moi comment est arrivée ta première affectation pour RDS. Te souviens-tu l'appel que tu as eu? Ouais. Qui t'a appelé? Puis t'as-tu fait... Voyons, C'était un face-à-face, en fait. Ah oui? C'était, ouais. Tu connais Marc Prévost, RDS? Lord, réalisateur, producteur. Ouais. À ce moment-là, j'animais Sport 30, puis il vient me voir un soir dans la salle des nouvelles. Puis il me dit, Corb, on va envoyer quelqu'un cette année au Masters. Je dis, ah ouais, c'est donc bien cool. Dans ma tête, tu sais. C'est quelqu'un, mais pas toi. Oui, mais pourquoi il vient me parler de ça, tu sais? Des boss plus hauts que moi là, m'ont demandé si tu connaissais le golf. J'ai répondu que oui. Puis ils m'ont demandé aussi comment était ton anglais. J'ai dit que ça allait. Veux-tu aller au Masters? Puis tu me demandes si je veux aller au Masters? Ouais. Tu me niaises ou t'es sérieux? Là? Non, c'est vrai. Puis je me souviens juste de m'être mis à courir dans la salle des nouvelles, à faire le tour de la salle des nouvelles pendant des minutes, puis à voir la patate qui se fait aller, parce que c'était comme pas vrai. Là. C'était un rêve que j'étais en train de vivre. Ouais. Avant de le vivre. Avant de le vivre. Ah, ouais. Puis je me souviens aussi après ça de la première fois qu'on débarque là. Vous êtes avec le caméraman Raphaël Denomé. Ouais. Et justement Marc Prévost qui était avec nous. Puis on est rendu au samedi, puis j'ai encore des crampes dans les joues de trop sourire. Parce que quand tu marches le terrain pour la première fois, tu reconnais tellement d'endroits mythiques. Que tu as vu à TV. Là. Oui. Ah ouais. Tu sais, les Jeux olympiques, c'est cool là, dans la vie, là, mais c'est jamais au même endroit. Ouais. Puis bien des tournois de golf, bien des tournois majeurs vont se promener. Tu sais. En fait, le Masters, normalement, c'est le seul qui est toujours au même c'est endroit. ça. Il y a des repeats. C'est mais... ça. Donc, il n'y a pas un terrain que tu as vu aussi souvent si tu es un amateur de golf. Ouais. Fait que la première fois, là, c'est un... Il n'y a rien qui bat ça là, comme feeling. Ouais. Te souviens-tu à quel moment, combien de temps avant le Masters, tu l'as su? Parce que il y a une préparation qui se fait en fonction d'une première présence au Masters. Est-ce que tu t'étais préparé, entre guillemets? Je me doute que oui, professionnellement, mais est-ce que ça s'est passé comme tu le souhaitais? Parce que découvrir une place que tu vois à télé, mais que là, tu es là en vrai pour le travail, c'est pas pareil. Là. Non, je l'ai su quelques mois d'avance là, quand même, là, parce que justement, là-bas, pour faire les demandes d'accréditation, t'as pas le choix. Là. Ça peut pas être... Non, c'est pas l'improviste. C'est pas un last minute. Là. Donc, quelques mois d'avance, puis après ça, ben, tu y penses sans arrêt. Là, c'est... Ouais. Puis la préparation pour le travail, c'est une chose, mais là, c'est OK, quand tu y vas la première fois, tu as plein d'idées. Ouais. Puis après ça, tu réalises, une fois sur place, OK, mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, parce que c'est un endroit mythique, mais qui a beaucoup de contraintes. Ouais, c'est un peu aussi figé en 1950, d'une certaine façon. Exact. Le fait que tu n'aies pas le droit au téléphone cellulaire sur le terrain, dans une ère où on est dépendant du téléphone cellulaire. Ouais. Déjà, en 2013, c'était pas mal le cas. Là. Ouais. Donc, tu sais, ça compliquait le travail pas mal. Puis là, tu peux pas te filmer où tu veux, quand tu veux. Mais je me souviens quand même de m'essayer pour faire des entrevues avec des golfeurs à des endroits où aujourd'hui, ils ne le permettent plus. Ah oui, C'est vraiment plus structuré, plus encadré. Mais, ouais, la première fois, tu découvres, OK, c'est ça que je peux faire, puis je vais vivre avec. C'est une belle affectation, mais qui vient aussi avec son lot de surprises. Je veux dire, c'est... Des bonnes et des mauvaises. Des bonnes et des mauvaises, c'est ça. Pas mal plus de bonnes, quelques mauvaises au niveau du travail, mais ça, évidemment, en ondes, il ne faut pas que ça paraisse. Non, exact. Les gens te voient au Masters, eux autres, ils savent que tu vis le rêve, là, fait que tu ne vas pas leur vendre un cauchemar. Je peux comprendre. Comment ça se planifie, un voyage au Masters? Là? Il y a des gens qui vont nous regarder, qui veulent peut-être un jour y aller, puis qui ont des billets, puis
T'habites où, toi, concrètement, quand t'es là maintenant? On loue une maison. Littéralement. Ouais, à chaque année, je pense qu'une fois, je suis allé dans une chambre d'hôtel parce que finalement, on partageait le caméraman de TSN. Ouais. Donc, j'étais seul cette année-là. On le faisait à plus petit budget. Mais là, maintenant, avec Johan Benson, ces dernières années, on a toujours la même maison. Ouais. On fait affaire directement avec la famille maintenant parce que là-bas, il faut comprendre que c'est une semaine de relâche. Toutes les écoles sont fermées. En raison du Masters. En raison du Masters. Puis les familles louent leur maison et quittent S'en en vont. voyage. Je comprends. Oui, la location de la maison paye pour le voyage, finalement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de maisons à louer. Donc, ça se trouve assez facilement, là, des maisons quand on est un groupe. Par exemple, quand on voyage à 2 personnes, bien là, c'est sûr que ça vaut pas la peine. Fait que pour les gens qui ont la chance d'être pigés à la loterie là-bas puis d'avoir accès à des billets pour une ronde de pratique ou pour une ronde pendant la semaine, bien, la meilleure option, c'est souvent de rester peut-être un petit peu en retrait d'Augusta avec des chambres d'hôtel donc qui vont être moins chères parce que les prix sont tellement gonflés pendant la semaine du Masters. Là, Probablement comme un Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Genre. Ah, c'est pire. Pire? C'est pire. Une chambre à 120 la nuit, pendant le Master, ça va être 700-800. Ah oui. Hein. Les prix sont tellement gonflés. C'est le capitalisme à côté. Ouais. On en profite. Ouais. Moi, je me souviens, en fait, l'année où j'ai résidé dans une chambre d'hôtel, on avait trouvé un Best Western à 500. Gros luxe? Ouais, gros luxe. C'est gros luxe. Avec des murs en carton. Je te vois avec ton chandail du Masters, je te Ouais. vois avec ta ceinture du Masters, tu as peut-être des bobettes du Masters, mais ça, on ne veut pas y voir. J'ai beaucoup de bas du Masters. Évidemment, tu deviens un peu comme le Père Noël une fois par année, toi. Là. En fait, t'es Père Noël probablement 2 fois par année parce que t'es papa, là, mais je veux dire, tu t'en vas au Masters, le téléphone doit sonner une couple de semaines avant. Là. Eh boy. Je sais pas combien de casquettes j'ai acheté depuis 2013. Parce qu'à chaque année, la première chose que je fais en rentrant dans la boutique, je rentre dans la boutique la première journée que j'y vais pour me... Clairer ça. Là. Oui, exact. Parce que sinon, ça finit pas. Là. Donc, je spot les plus belles casquettes. Encore là, le téléphone cellulaire est interdit. Donc, je peux pas prendre des photos et envoyer ça à mes amis. Celle-là, est-ce qu'elle te plaît? La veux-tu? Donc, je fais des choix. Je ramasse ça. Je mets ça dans mon sac à dos. Puis là, pendant la semaine... Ah, pourrais-tu me prendre ci, me prendre ça? Ah ouais, hein? Donc, je reviens avec un peu plus. Je respecte la limite des douanes. Là. T'as pas le choix. Évidemment. mais ça fait beaucoup de stock à ramener. Puis, je suis rendu au stade où moi, je me restreins. OK. Parce que, À un moment donné. tu sais, cette année, là, je m'étais dit, OK, t'achètes pas de cassette. D'en acheter une. Ah! T'achètes pas de T-shirt, pas de polo, pas de hoodie. T'as acheté un hoodie l'année passée, quoi. T'achètes pas de hoodie cette année. Ouais. Quand j'ai vu le hoodie... Ah, là, il était beau cette année. Ah, hein? il était beau. Je l'ai pas acheté. Le polo, je l'avais acheté l'année passée. Donc, tu sais, j'essaie de me restreindre quand même. Mais la ceinture, l'année passée, je m'étais dit, non, j'achète pas la ceinture. Cette année, je l'ai acheté. Ah, qu'est-ce que c'est correct? Ouais. Ben là, tu vas être correct pour une couple de temps, là, j'imagine. Mais non, mais l'année prochaine, il va y avoir autre chose. Là. Il y a tout le temps de quoi. Faut là. se créer des besoins. Les verres à vin du Master sont magnifiques. Ah, écoute, Ça imagine. paraît bien dans la maison. Là, C'est mais... sûr. Mais ouais, quoi que c'est. Ouais, ça se transporte bien, un petit dans le carry-on. Ouais. Il n'y a pas de problème. Après tant d'années au Masters, et qu'est-ce qui t'émerveille encore? Parce que nous, on est émerveillés par le show qu'on voit à la télé. Là. Mais quand tu es sur place, après X nombre d'années, est-ce que tu finis par te réaliser que, OK, been there, done that, ou il y a tout le temps de quoi qui t'impressionne au point de dire, écoute, c'est plus qu'un jardin botanique, là. C'est Augusta National. Bien, premièrement, une réponse plate, parce que c'est plate à dire, mais dans la vie, on s'habitue à tout. Oui, Hein? t'as raison. Mais cette année, juste avant de partir, j'en ai parlé à ma femme parce que je trouvais ça un peu bizarre. J'avais pas la même excitation que d'habitude. OK. Je pense que ça vient avec le fait d'avoir un enfant, d'avoir moins envie d'être loin de la famille pendant une semaine, mais ça reste le plus bel événement à couvrir. Puis quand on arrive là-bas après, là l'excitation revient. Tu fais comme, wow, tu sais, ça reste fantastique. Puis ce qui m'a émerveillé cette année, ça a été de marcher plus le terrain avec Johan Benson Ouais. pour que lui me fasse découvrir sa routine de cadet.
quand il était sur le tour, puis que la journée commençait, tout de suite, il allait marcher le back nine, puis il revenait par le front, Ouais. puis il prend des notes. Puis là, il nous faisait remarquer au caméraman Raphaël et à moi certains trucs, certaines choses qui, en fonction de la position du fanion aujourd'hui, n'allaient pas être possibles. Puis en même temps, quand tu marches le terrain, tu fais OK, mais c'est encore impeccable. Là. Ah oui. Tu te souviens l'année passée quand les arbres sont tombés? Oui, oui. Bien, le lendemain, on est allé voir, nous. Ça paraissait plus. Mais non. Il fallait que tu saches exactement où ils étaient. Donc, les gens qui étaient là sur le terrain, puis qui avaient vu ça aux nouvelles, ils cherchaient les arbres qui étaient tombés. Nous, on voyait où il pouvait y avoir un semblant de trace. Mais ça paraissait pas. Là. Incroyable. Ils ont tellement de staff et de moyens pour, pour que plus rien n'y paraisse. Là. Tu peux pas t'imaginer ce qui était là avant. Puis à chaque année, ils font des améliorations au site. Oui, oui. Ce qui fait que moi, j'ai commencé en 2013 avec le Media Center d'un côté de Washington Road. OK. Et Washington Road étant la rue principale à Augusta. Et maintenant, le Media Center est de l'autre côté de la rue. En fait, ils ont fait un centre de télévision. Le Media Center est un nouveau Media Center qui est à côté de où l'autre était, ou à peu près. Mais le centre de télévision est de l'autre côté de la rue, avec tous les camions de production pour CBS, puis pour la web diffusion, puis en tout cas pour un paquet de trucs comme ça. Mais nous, on est là aussi avec toutes les télévisions internationales. Et ils ont creusé un tunnel sous la rue pour faciliter l'accès au site. On prend des navettes pour passer d'un côté de la rue à l'autre et même pour se promener sur le site pour qu'on ait moins de pas à faire. Ouais. Il y a des points stratégiques pour prendre un shuttle navette. Donc, fait que ça, c'est impressionnant de voir à quel point c'est l'événement le mieux rodé au monde. Ah oui, c'est ça. Sûrement tout sport confondu, là. Parce qu'eux, ils ont l'expertise et du staff à temps plein à l'année. Et probablement des moyens infinis aussi. Ben oui. La rumeur dit qu'un membre, un jour, a proposé des changements au terrain. On pourrait ajouter tel type d'arbre ici, des fleurs là, blablabla, et que les gens lui avaient dit « Oui, pas de problème, on va le faire. C'est une très bonne idée, on accepte la suggestion. » Ils ont fait les travaux et ils lui ont envoyé les factures. Ah, OK. Parce que, tu sais, les membres... sont tous très en moyen, donc... puis c'est à eux, c'est leur... C'est ça. C'est un autre monde quand même. Tu as fait allusion il y a quelques minutes à ton collègue de travail avec qui d'ailleurs, vous faites un super boulot, Johan Benson, quand vous êtes au Masters. C'est toujours intéressant, c'est toujours pertinent d'avoir du input, un peu comme tu l'expliquais, du fait qu'il soit lui-même un joueur, lui-même un ancien cadet. Ouais. C'est comment de travailler avec un gars qui connaît autant de monde? C'est troublant. Non, mais parce que dans la vie, quand tu parles avec quelqu'un et tu dis « lui, je le connais. Lui, je le connais. » Tu sais, à un certain moment, tu viens qu'à douter, hein? Est-ce qu'il en met un peu trop, là, ou il est sérieux, là? Puis là, quand tu marches avec Johan à Augusta, tu réalises « OK, tout ça, c'est vrai. » Mais c'est-tu lui qui va saluer les gens, qui reconnaît, ou c'est les... C'est ça le pire, c'est les deux. Écoute, on marche sur le terrain... Cette année, là, c'est l'histoire la plus frappante parce que la discussion est entamée avec quelqu'un qui a reconnu Johan. Puis il parle avec, puis moi, j'écoute. Yeah, that's my golfer. Là, il parle de Neil Shipley, le golfeur amateur qui a joué avec Tiger. Ouais. C'est lui qu'on suit sur le terrain. C'est lui qui est son coach dans le coin de Pittsburgh, si je me souviens bien. Puis il connaît Johan de je sais pas où. Leur vie s'est croisée à un moment donné. Ouais. Puis lui, il nous raconte une histoire sur le kid qui était pas bon au golf. Là, quand il a commencé, il avait aucune aptitude. Le swing était dégueulasse. Mais c'est lui qui a reconnu Johan sur le terrain. Incroyable. Puis, il disait, je pourrais peut-être vous arranger une rencontre avec, tu sais, si tu veux. Puis là, on continue à marcher. C'est ça. Tout de suite après, on marche vers le clubhouse. Puis là, il dit bonjour à quelqu'un. Puis la face du monsieur me dit de quoi? Puis, hey! Il me semble qu'il a dit, hey, Johan, Yogi! C'était le père à Rory. Ben voyons donc. Oui. OK. Tu sais, il a vraiment côtoyé tous les pros sur le circuit. Puis le fait d'être tout le temps dans les... Mais il est très avenant. Il est très... Je le connais pas comme toi, mais il m'apparaît très...
très, très ouvert aux rencontres puis à échanger. Là. Puis il est charismatique. Ouais. Il a la jasette facile, comme on dit. Ouais. Donc, oui. Y a-tu un jasette facile dans le sens qu'il jase beaucoup? Sans arrêt. Sans arrêt. Avec un caméraman qui parle aussi sans arrêt. Ouais, leur niaiserie, cette année, là, j'étais comme ébloui et à la fois un peu écœuré rendu au dimanche. Ah, ben là, écoute, Mais non, c'était magnifique. surtout que vous côtoyez professionnellement, puis je veux dire, en fait, votre maison devient aussi votre studio, c'est ça? Oui. Alors? Notre studio, si on a un pépin sur le parcours à cause de la météo... Vous avez moyen de vous revirer pour faire ça dans votre maison en location? c'est ça. On a cette facilité-là. Mais non, je veux que ce soit bien clair. Je m'amuse avec ces deux gars-là. Là. Non, c'est sûr. C'est un plaisir fantastique de travailler avec eux puis puis surtout, de passer du bon temps. Ça doit être le fun parce que peut-être un jour, on va le recevoir, Johan, mais tu sais, son approche, elle est bipartite dans le sens qu'il a connu les deux côtés du sac. Il a joué et il a cadé. Je veux dire, c'est une force... Il a joué en ayant appris par lui-même. Aussi, c'est un autodidacte. Il pourra t'en reparler, mais pour lui, on complique trop le golf. Ouais. Il est meilleur pour l'expliquer que moi, assurément. Là, mais, tu sais, arrêtez de vous poser 56 questions. C'est une bonne façon de Tu l'as quasiment imité? Oui, après un certain temps, je pense que je pourrais l'avoir. Tu l'as quasiment imité. Restons dans le Masters. Pour les gens qui ne le savent pas, il existe à chaque année pour les représentants des médias une espèce de tirage qui est effectué pour vous permettre aux membres des médias de jouer le terrain le lundi suivant le Masters. Et tu as été, je me souviens pas quand, je pense en 2017, c'est 2017, qui est la plus belle année de ma vie. OK, tu vas nous Tout en s'est parler. passé en 2017. Parce que ton nom est sorti en 2017. Raconte-moi comment tu as su, comment ça s'est passé. Raconte-moi un peu le scénario. Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Ton nom est sorti en 2017. Raconte-moi comment tu as su, comment ça s'est passé. Raconte-moi un peu le scénario. Mais c'était mon 5e Masters. Puis donc, depuis 5 ans, j'amenais mon sac à chaque année, juste au cas. Je me tenais prêt. Parce que j'avais entendu des histoires de gens qui avaient été pigés, puis que là, ça avait été la folie pour essayer de trouver des bâtons en dernière minute. Ils louent pas de bâtons là, au Augusta National. Arrange-toi avec tes troubles. Puis après ça, nous, on est censé repartir le lundi matin. Donc, si t'es pigé pour jouer le lundi, c'est beaucoup de complications, surtout quand tu l'apprends le dimanche. OK, tu le sais le jour avant? Oui, mais en fait, les membres de la télé, c'est comme ça. La presse écrite, c'est différent. C'est un tirage à part. OK. Puis eux, je pense qu'ils savent le samedi ou le vendredi. Donc déjà, là, tu as une marge de manœuvre. En changer un vol ou... Oui, c'est ça. C'est un paquet de troubles. Là. Donc moi, j'amenais mes bâtons au cas où. Je me louais une chambre d'hôtel à mes frais le lundi. Puis je me louais une voiture, puis j'allais jouer un autre terrain quand j'étais pas pigé. Puis en 2017... je vais tout le temps m'en rappeler. Je quitte notre local avec les collègues de TSN. Puis on s'en va sur le terrain après mon live de la ronde, donc vers 14 h. Je fais mon live. Je m'en vais marcher.
et je croise Bob Weeks de TSN. Ouais. Puis il m'a jamais parlé en français. Et là, il le fait. Pour te dire. Monsieur Corbin, Lee Bennett te cherche présentement. Et Lee Bennett, c'est. C'est l'homme en charge des médias au Augusta National. Puis j'ai dit, Bob, is it good news or bad news? Ah non, mais ben, niaise-moi pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis je savais pas que tu parlais français, by the way. Fait que je pense que tu devrais le trouver. Il me dit quelque chose de ouais. même. Ouais. Puis écoute, je marche 22 secondes et je vois un kart arriver. C'est Lee Bennett, que j'ai jamais croisé sur le terrain. OK. Puis il me dit, I was looking for you. Puis il me tend une enveloppe. Congratulations. Puis là, je me mets à pleurer. Ah, c'est... Mais j'ai des frissons. Ah non, Aïe, aïe. Puis je lui ai dit, j'oublierai jamais ce moment-là. Merci infiniment. Puis lui, c'est comme le Père Noël. Là. Il distribue les enveloppes, puis il est heureux. Là, puis, fait qu'il me donne ça, puis là, il s'en va. Puis sur la carte à l'intérieur, c'était écrit « Arrival time, 9h45. Tea time, 10h45. » OK. Puis là, je reparle avec Bob Weeks, qui lui avait déjà joué le terrain, puis avec d'autres collègues de TSN aussi. Ils avaient tous joué, en fait. OK. Quand tu y vas fréquemment, là, tes chances sont bonnes d'être éventuellement pigé pour le jouer. Puis Bob m'a dit, ton tea time est à 9h45, arrive pas à 9h39. Ils vont te revirer de bord. Ah oui, hein? Je dis, à ce point-là, il dit, oh, ouais, c'est impossible de rentrer avant l'heure. Puis moi, le matin même, ben là, j'avais mon sac, mais je dis, bon, ben, mon gain est fini. Donc, à 9h, je suis chez Dick's Sporting Goods. J'attends qu'il ouvre la porte. Je rentre, je m'achète un gant neuf, quelques balles au cas où, tu sais, je prends pas de chance. Mais il n'y a pas de trafic à Augusta, là. Le lundi, non, c'est fini. Là. Non, fait que là, je repars de là, puis bon, ben, je vais rouler vers le terrain, là, tu sais, puis j'ai déjà déjeuné, puis bon... Donc, j'arrive à la gate principale, Magnolia Lane, tu sais, mais avec un shérif en avant. Il m'accueille, puis How are you? You have a card? Yeah. Puis, je te jure, là, il est 9h41. Sir, I'm gonna ask you to turn around and come back in 5 minutes. Ah voyons donc. Ouais. Donc, Hey. je suis allé au dépanneur à 2 coins de rue, je me suis acheté un lait au chocolat, puis je suis retourné à 9h47. Puis là, ils m'ont laissé rentrer, puis là, j'avais une Kia louée tout croche, et j'ai roulé sur Magnolia Lane, encore là, avec les larmes qui coulaient. Man. Parce que là, tu sais, tu passes, quand tu es dans les navettes, tu passes à côté, tu vois Magnolia Lane comme ça, mais tu t'en vas dans l'autre direction. Ouais. Mais là, c'est la première fois que j'avais l'occasion de rouler dessus, Ouais. qu'on allait me laisser rouler dessus. Puis j'ai roulé lentement, là. Ah oui, hein? Puis c'était pas à cause de la Kia maganée qu'on m'avait loué. Non, c'était volontaire. Ah ouais. Un pied sur le gaz, un pied sur le break. Puis, Ouais. Puis en fait, c'est parce que... j'ai filmé... là, tu pouvais, là. Le tournoi était fini, tu pouvais. La caméra. Faudrait pas qu'il le sache. Ah, OK. J'avais mon téléphone dans la voiture. Ouais. Puis là, c'était vraiment illégal ce que je faisais, mais j'ai filmé tout mon passage sur Magnolia Lane. Puis en arrivant là-bas, j'ai mis mon téléphone dans mon sac de golf. Évidemment, il y a un valet là-bas. Je sais pas si tu peux t'en douter. Donc, T'as pas ça chez vous? Non. Donc, ils ont pris ma voiture, puis là, mon sac, ils m'ont dit, votre sac va être sur votre carte au range. En attendant, vous pouvez aller à l'intérieur prendre le petit déjeuner. Vous avez aussi accès au vestiaire des champions. Vous avez un casier qui vous est réservé. Un casier? Voyons Un donc. vestiaire des champions. Et moi, le déjeuner, je peux te dire que je regardais ce qu'il y avait, mais je m'en foutais du déjeuner. Je voulais aller voir Alors, le vestiaire. T'avais l'eau au chocolat de but, là, t'étais Ben, correct. c'est ça. Fait que je m'en vais au vestiaire des champions, puis j'ai le casier de Tom Watson. Mon nom Quand même. sur le casier de Tom Watson. Quand même. Ouais. Puis là, je me suis dit, mais j'ai rien à laisser. Oh, puis regarde, moi, prendre mon jacket, me l'accrocher ici. J'ai laissé mon jacket là, puis je suis reparti. Wow. Puis là, je suis allé directement au range pour frapper des balles parce que là, mon cadet m'attendait. Ah ben oui, t'as joué avec un cadet. Il y avait un valet et un cadet. Ben oui, c'est sûr, c'est automatique, c'est obligatoire. Eux, ils sont payés pour être là, pour les inviter. OK. Mais Bob Weeks m'avait dit, tu donneras un bon pourboire aussi. Ben, Donc, ben oui, c'est ça. Fait que là, je me souviens que j'avais un driver neuf.
j'avais jamais drivé de balle avec, à part au Golf Town, là, tu sais. Fait que là, drive des balles. Puis le cadet, il dit, là, c'est assez, viens poter. C'est ça qui est important ici. Puis, je mets ma balle au sol, à peu près une quinzaine de pieds de la coupe. Là, c'est le verre de pratique. Ouais, tu sais, je fais un tester, juste pour voir la vitesse. Un pot de 15 pieds, je défonce de 15 pieds. Voyons Et donc. je pars à rire. Je dis, OK, ça va être ce genre de journée-là. là. Aïe, aïe. Mais après ça, ce qui est bien de verre comme ça, c'est que tu t'habitues. Je trouve ça plus facile à poter, moi, que des verres trop lents. Ben Tu oui, sais, ben oui. Bon. Fait que le potting s'est mis à bien se passer. T'as pogné le Puis- pace, là. Ouais, exactement. Puis ça a été une des plus belles journées de ma vie. J'imagine. Ouais. T'as jamais révélé ton score, à ma connaissance. Non. Pourquoi? Parce que je trouve ça insipide. C'est tout le reste autour de la journée qui est... Mais Puis ça n'a pas été ma pire ronde de l'année, là. C'est pas dit en passant. là. pas ta pire la vie non plus, j'espère. Ben non, loin de là, en plus. OK. C'est juste que je trouve ça drôle que des gens me demandent mon score alors qu'ils savent pas combien je joue dans la vie. Ouais, Puis- non, j'avoue. Puis peux comprendre. qu'il y a tellement plus à raconter. La preuve, c'est que je pourrais t'en parler pendant 4 heures. Ben, puis c'est sûr. Je trouverais jamais le fond de tout ce que j'ai vécu Ouais. dans cette ronde-là. Tu sais, Ouais. Mais c'est tout ce qui s'est passé durant ces 18 trous-là, l'autre moment où j'ai pleuré en arrivant dans Amen Corner, parce que c'est une chose de marcher le terrain en tant que spectateur, mais quand tu es sur le terrain, pourtant c'est juste à côté, là. Ah oui, mais là, t'es à la place où les joueurs, que tu sois à TV, jouent. Là. Oui, oui. L'histoire Puis- s'est écrite dans l'allée. Là. Puis il y a des endroits, quand tu marches le terrain, où tu peux pas aller. Tu peux pas te rendre sur le verre du 11 ou aux abords du verre du 11, de voir de marcher sur le pont. Tu sais. J'ai une photo sur le pont. Au 12e. Oui. Wow. Euh, Y a-tu des photographes qui vous suivent payés par le Masters Non. pour vous offrir des souvenirs? Ou faut que tu Non. demandes à ton cadet? mais j'avais ma caméra, donc OK. j'ai pris en masse de photos. Ça, on avait le droit, là. OK. Puis, tu sais, C'était qui? T'avais une partenaire de jeu, je pense? en fait, on avait un foursome complet. OK. Je pense que j'ai clairement été le seul membre de ce foursome qui a été pigé. Parce que c'était pas des vrais... C'était pas des journalistes, c'était pas des animateurs, c'était... C'était qui? Donc, il y avait un vice-président d'un réseau de télé français, OK. le vice-président d'un réseau de télé sud-coréen et sa femme. OK. Eux n'étaient pas dans la loterie, là, c'est OK, clair. ça, s'il y a eu des... Des privilèges. OK. Et la dame a fait quelque chose de spécial au 16e. Oh my God. Je veux que tu me racontes ça. OK, on arrive au Parce que 16. 16e, c'est Ouais. un super par 3. C'est mon trou préféré, moi. Parce que pour ce qu'on voit chaque année à la télé, pour la position du fanion le dimanche, je vous rappelle que quand on joue, nous, le lundi, c'est les positions de fanion du dimanche. OK. Donc, moi, je frappe un bon coup de départ. Ma balle est sur le verre et je suis vraiment excité de la chose. Donc, je suis en train de prendre des photos de ma balle qui est à peu près à, je sais pas, 15-20 pieds de la coupe. Puis au 16, on se souvient, le dimanche, c'est en bas à gauche, là. Ouais, C'est, dans centre le arrière fond. gauche, là. Ouais, c'est ça. Puis, dans la trappe de sable à ma gauche, la dame est là avec son cadet qui lui explique, puis j'entends toute la conversation. Il explique, OK, là, vous allez frapper la balle en visant la côte en arrière. Je vous promets que la balle, elle va pas rester là, elle va revenir vers la coupe. Il faut faire comme à la télé le dimanche. Comme Tiger il y a quelques années, mais à Puis l'envers. elle, qui a un anglais très approximatif, tout ce qu'elle dit, c'est OK, I will try, OK. Puis là, elle s'installe, mais je la regarde pas vraiment parce que j'ai ma caméra dans les mains, puis je suis fixé sur ma balle, puis tout ce qu'il y a autour, puis je suis ému encore au 16e, puis je me dis en même temps, mais ça achève, tu sais. Puis là, je l'entends swinger, j'entends le son du sable, pouf, puis je vois la balle atterrir dans mon champ de vision, dans la côte. Je me dis, mais il me semble qu'elle l'a mis exactement là où il faut qu'elle la mette. Shirley, toi. Tu sais, j'aurais jamais été capable de faire ça. Puis elle est bien bonne. Tout le long, elle m'avait impressionné. Mais là, elle est bien bonne. Puis là, la balle, elle roule. Mais elle s'en va dedans. Puis, dedans! Elle a fait un birdie Voyons en donc. faisant une sortie de fausse parfaite. Puis là, j'ai ma caméra dans les mains, donc je me retourne. Je la prends en photo. Elle a le râteau dans une main, le wedge dans l'autre, là, comme ça. Wow! Un moment magique. Là. Tu sais, j'en reparle, j'en ai encore des frissons Ah, parce c'est que hot.
moi, j'ai eu des bons coups qui me rendent fier, mais elle a mon souvenir le plus merveilleux de cette puis surtout ronde-là. immortalisé. Oui. Ah, que c'est Oui, hot. oui. Puis là, son mari qui dit « You're gonna send me the picture, hein? » Ah, c'est drôle, c'est Ouais. drôle. Parlant de son bird, as-tu fait au moins un bird cette journée-là? Non, j'ai des peurs, mais j'ai pas de birdie, malheureusement. Je pensais au premier trou. De frapper une bonne en partant? J'ai été le dernier à frapper mon coup de départ, OK. selon l'ordre qui avait été tiré. Puis là, je m'installe, là, puis Ah, t'es sérieux? ah, j'ai le shake, là. Ah oui. Je suis nerveux, là, comme j'ai jamais été sur un tertre, là. Puis, tu sais, on s'entend, là, on joue des tis des membres, donc Ouais. c'est plus court, mais c'est quand même... C'est plus long que ce que tu joues habituellement, probablement. Ben, non, pas nécessairement. On joue ce qui pourrait être les blancs, OK. j'imagine. Mais c'est l'envergure. Puis là, je vois le board du Masters à droite au premier Ouais. trou. Là, Ouais. Tu vois le scoreboard. Puis je dis, OK, il faut que je fasse une joke pour me détendre. Puis je dis en anglais, je dis, y a déjà quelqu'un qui a frappé le board là-bas? Puis tu sais, on est, nous, les quatre, mais il y a des gens du Augusta National qui sont là pour nous superviser au départ. Et il y a Lee Bennett qui m'avait donné mon enveloppe. Puis, donc, tout le monde part à rire. Faire une joke en anglais qui fait rire les gens, je trouve ça extrêmement satisfaisant aussi. Fait que là, ça me détend. Je prends un grand respire, puis je m'élance. Puis elle part bien droite, là. All right. C'est une drive parfaite. Elle passe par-dessus le bunker à droite, puis elle tombe de l'autre côté. Puis je me souviens de la réaction du Français qui fait « Wow! » Puis il a lâché un gros mot après. « T'es toujours comme ça? » Ou « Non, 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 tu vas voir, ça va te gâcher. » Mais j'arrive pour mon deuxième coup, puis il me reste 100 verges. Tu sais, c'est une distance de wedge, là, que quand tu joues régulièrement, Ah ouais. ça va bien aller, là. Donc, je frappe mon wedge, un sand wedge. Encore là, c'est bien droit. Puis je me souviens de voir la balle dans les airs puis de me dire je vais poter birdie. Et Ben les verres sont durs à Augusta. même le lundi. Donc j'avais la bonne distance, ça fait toc puis la balle a roulé à l'extérieur du verre. OK. Puis j'avais vu pas mal de golfeurs de cet endroit-là la veille. Donc je savais que je pouvais poter de là au lieu d'essayer de faire monter. Parce que tous les verres sont surélevés là-bas. Donc, au lieu de faire une petite shot que je Un peu trop fancy, là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai poté. Je l'ai mis peut-être 7-8 pieds l'autre bord de la coupe. Puis j'avais un putt pour le par. Elle a leapé out. Ah. Donc, un bogey pour commencer. Puis, Hein? tu sais, à chaque trou, tu vis une expérience. C'est pour ça que je Ben dis que là, le score, on s'en fout. Je suis d'accord. T'as raison. T'as raison, mais sans savoir, sans connaître le score, as-tu joué pas mal la game que tu joues habituellement, mettons, à l'île de Montréal, au Québec, ou c'était quelques coups au-dessus, ou tu sais-tu? Quelques coups au-dessus, mais rien OK. de dramatique. OK. tu sais. Puis le caddie t'aide beaucoup. Ouais. Encore là, tous mes amis de TSN m'avaient dit « Always trust your caddy ». Fais-y toujours confiance. Toujours, toujours. Tu doutes, fais confiance à ton caddie. Puis les exemples sont nombreux. Là. Il y allait tout le temps... C'est Walter qui s'appelait? Non, c'était pas ça. Ça commençait par W. Ah, là, je me sens mal d'oublier le nom de mon cadet, mais... Warbush. Ouais, il a été marquant pour moi, ce personnage-là. Je le reconnaîtrais dans la rue, mais là, j'ai oublié son nom. Walter Bref, White. Ouais. Il s'en allait, il arrivait tout le temps au vert avant moi, puis il allait se positionner là où il voulait que je pote. Puis je me souviens d'un trou où j'arrive avant lui, puis là, je fais ma lecture du trou, j'ai un pote en descendant. Puis là, je dis, is it gonna be like 15 feet left? Tu sais, 15 pieds à gauche? Puis il fait, oh non, 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 non. Puis là, il marche. Parce qu'il est arrivé en retard. Et il marche. More like 50 feet left. 50 Pas pieds à 15, gauche. 50. Ouais. Il me dit, je veux que tu potes ici, comme si tu pensais que la balle va s'arrêter là. Puis la gravité va Mais faire il le dit, je reste. te jure qu'elle va pas s'arrêter là. Fais-moi confiance. Aïe, aïe. Je fais mon putt, puis je pense que c'est mon meilleur putt à vie. Parce qu'elle a arrêté de bouger en haut de la côte. Puis je me suis mis à marcher vers le trou, puis je suis allé l'attendre. Ah ouais. Elle s'est mis à rouler lentement, 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 lentement vers la cope. À peu près 6 pieds, 7 pieds, l'autre bord du trou, mais à la limite du green.
Puis après ça, j'ai calé le pote suivant. Mais il dit, si tu avais fait ce que tu pensais faire, tu aurais été 50 pieds en bas du green. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Parce qu'on en voit des potes comme ça au Ben oui. Masters, quand on voit les golfeurs commencer à frapper leur coup, puis on comprend pas ce qui se passe. C'est pourquoi ils s'en vont là. Mais c'est parce qu'ils ils ont tellement fait de potes de répétition. ce que je comprends souvent des terrains comme Augusta National, c'est où tu rates va beaucoup influencer Ouais. ton prochain coup et comment tu vas pouvoir le jouer. Il y a des Oui. endroits où il ne faut pas rater, autrement dit. Oui, puis ceux qui arrivent à Augusta puis qui n'ont pas fait de ronde de pratique avec les bons golfeurs d'expérience vont payer le prix Rapidement. dans leur ronde parce que ils n'ont pas ces connaissances-là. Cette année, encore là, on s'installe au 9e trou pour regarder un peu de golf. Raphaël, le caméraman et moi. Yoann était parti se promener sur le terrain, puis on voit des golfeurs avec leur approche s'installer sur le green, puis il y en a un qui s'installe pour poter, puis déjà, nous, on savait... Ça allait sortir. Non, mais il pouvait pas faire... On avait prévu le résultat. OK. Lui, il manquait d'expérience. C'était un jeune Ouais. qui jouait, mettons, pour la première fois le Masters. Il n'a pas poté dans la bonne direction. Mais nous, là, en tant que golfeurs du dimanche, mais qui sommes allés à Augusta quelques fois, on aurait pu lui dire, ben non, faut pas que tu fasses ça. Parce que si tu vas là, c'est une C'est vraiment un catastrophe, il processus s'en vient. d'apprentissage. Ah oui, puis sa balle a sorti du verre. Ah, oui. Alors qu'on a vu d'autres golfeurs du même endroit prendre la bonne trajectoire. Tu sais. Incroyable. Ah ouais. On va rester au Masters. Évidemment, vous êtes une petite équipe quand vous vous déplacez sur place. Yoann, Raphaël, toi, vous côtoyez les gars de TSN qui sont, je pense, plus nombreux. Ouais. Carlo, Michel, Jean-Sébastien sont souvent en studio à Montréal pour RDS. Je sais que Michel Lacroix est connu à l'international, en ce sens qu'il a fait plusieurs Jeux olympiques. Mais à ma connaissance, il n'a pas fait de description du Masters sur place. Non. Et il y a Il est quelques... déjà allé, invité par un membre. C'est ça. Mais il n'y a pas d'écrit sur place, comme Jim Nance, par exemple. Non, ouais. Et Michel t'a demandé de saluer Jim Nance une année. Ouais. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ça faisait déjà quelques années que je couvrais le Masters, puis dans la semaine avant de partir, Michel me dit si tu croises Jim Nance, tu lui diras Michel from Montreal says hi. Je fais, ben oui, mais voyons, Michel. Non, tu diras Michel from Montreal says hello. Je fais, hey, OK, mais j'ai jamais croisé Jim Nance. Ah, t'es sérieux? OK. Pourquoi je croiserais Jim Nance, puis pourquoi je lui dirais ça? Tu sais? OK. Mais bon, le jeudi ou le vendredi, je me souviens plus, la journée finie, puis il faut prendre une marche pour retourner au stationnement, là où sont tous les camions de télé et nos véhicules. Puis, je suis en train de jaser avec mon caméraman, je me lève la tête, devant moi, marche Jim Nance. Je le reconnais de dos. Puis j'entends sa voix aussi. Hello, friends. Ouais, genre. Il n'est pas en train de dire ça, mais... Donc, je suis quand même réservé, timide dans la vie, mais là, ça a sorti tout seul. Mr. Nance! Il se retourne. Yes. Michel from Montreal says hello. La même! Bang! Exactement la phrase que Michel m'avait dit de dire. Là, lui, il gèle. Michel? Michel is a legend. Mais il t'a répondu ça par politesse ou il connaît vraiment Michel? Du tac au tac. Puis là, il s'approche de moi, puis il me prend comme à côté pour qu'on marche ensemble encore dans la même direction. Voyons donc. Puis il se met à me jaser de Michel, puis de la Coupe des présidents à Montréal, Ben oui. puis qui ont été assis à la même table. En fait, Jim Nance m'a appris sur sa rencontre avec Michel Lacroix, ce que Michel Lacroix m'avait pas appris sur sa rencontre avec Jim Nance. C'est-à-dire? Ben, il m'a raconté comment ils ont été assis ensemble, puis que Michel était le MC, puis que Michel, what a voice. Ben oui. Donc, Jim Nance trouve que Michel Lacroix a la plus belle voix du sport. Dur à battre. Ouais. Mais tu sais, Jim Nance lui-même a une voix fantastique. Ouais. Puis, de mon souvenir, là, c'est moi qui ai mis un terme à la conversation. Là. Il était vraiment... I'm sorry, I have to catch Yoann. Non, Yoann n'était pas encore là. The legend. C'est ça. Non, Yoann ne venait pas ces années-là, mais c'est un moment marquant, là, parce que... Je pense que j'aurais été starstruck, moi, devant Jim Nance. De tous les personnages télé, écoute,
je le vois depuis 86 à la télé, là. Mais je sais pas. Je sais pas comment je réagis. J'ai eu une force. La voix est sortie, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu sais, c'est allé trop vite, là. Mais Starstruck, regarde, je te comprends. Une fois aux Players, Au TPC Sawgrass? TPC Sawgrass, parce qu'en 2017, encore là, je t'ai dit c'était la plus belle année de ma vie. Oui, oui, oui. Mais j'ai décrit de là-bas avec Carlo. Ah, quand même. Parce que Michel était au Centre Bell, lui, pour les Canadiens, il ne pouvait pas y aller. OK. Puis la PGA voulait qu'RDS soit sur place. Ouais. Donc, je suis là-bas. Puis on arrive... ronde de pratique le mercredi, fin d'après-midi, on s'en va directement au terrain. On s'installe au 18e trou. Puis on regarde un peu de golf. Puis là, je me retourne. Puis là, se trouve un gars que j'ai vu à la TV des milliers de fois. C'est-à-dire le comédien qui joue Carlton dans The Fresh Prince of Bel-Air. Ah, OK. Moi, c'est l'émission de mon adolescence qui m'a permis d'apprendre l'anglais. OK. J'écoutais ça tous les jours en revenant à l'école, en revenant de l'école, en étant à la maison. Puis là, il est dans ma face. Puis là, je fais... incapable de parler, de dire quoi que ce soit, alors que tout ce que j'aurais dû lui dire, c'est « T'as été mon prof d'anglais! » Ah, ouais, ben oui. Ah, c'était magique. Mais oui, Starstruck, ça arrive. Ben, en tout cas, Jim Nance, je pense que je me préparais mentalement, mettons, au Masters, à me dire si j'ai eu un jour potentiellement de le rencontrer. Mais j'avoue que, tu sais, pour le métier qu'on pratique, c'est une icône. C'est un modèle. Là. Ah, ouais. C'est un modèle. On l'a recroisé cette année. Il roulait devant nous sur la route. Il y avait une voiture devant nous qui roulait pas vite. Il va-tu se tasser? Il va-tu se tasser? Puis quand C'était lui. à côté, c'était Jim Nance. Hey, Jim! Il était pas avec ta vieille Kia, là. Non, mais tu sais, on a regardé dans la voiture, puis il a juste fait... Ah ouais, hein? Come on! J'avoue que ça doit donner... Ouais, non, ça doit être cool. Oui. Écoute, il y a tellement de choses que je veux jaser. On va rester au Masters parce que tu as assisté à des moments émotionnels, des victoires extraordinaires. Oui. Tu as assisté potentiellement à date, à la dernière victoire de Tiger Woods, titre majeur, Oui. en 2019. Oui. Tu étais là. C'est une victoire qui est un peu sortie de nulle part. En ce sens que une conjoncture d'événements qui sont arrivés, des balles à l'eau, de Finau, Koepka, Molinari, Oui. au 12, et puis là, qui sort de là avec le green jacket, Tiger. Oui. Comment tu as vécu ce moment-là? Où tu étais spécifiquement pour dire « Hey, c'était un moment, là. » Bien, j'ai marché le premier 9 avec Tiger. OK. Parce qu'à chaque année, normalement, je fais mon direct à RDS. C'était comme ça qu'on fonctionnait, du moins à cette époque-là. Maintenant, on a une émission d'avant-ronde, donc c'est différent. Mais Ouais. à l'époque, je faisais mon direct à RDS, puis ensuite, j'allais marcher avec les meneurs. Parce que la fin de mon direct coïncidait avec le début de la ronde. Je les rejoignais au deuxième trou, puis j'essayais de marcher avec eux. J'ai fait ça pendant des années. Puis cette année-là, donc, je décide de suivre Tiger plutôt. Peu pas, parce qu'il est dans la course, mais bon, c'est historique. Là. Je m'attends à ce que ce soit historique. Puis c'est l'enfer. Il y a tellement de monde. Là. C'est débile. Tous mes petits trucs que j'ai amassés au fil des ans pour suivre un groupe, puis les shortcuts, dire, OK, là, je peux aller m'installer au vert, mais après ça, pendant qu'ils se déplacent, eux, pour aller frapper leur coup de départ, il faut que je passe par là. Tu sais, je connais le terrain là, comme le fond de ma poche maintenant. OK. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il y avait du monde partout, partout, partout. Mais là, tu es accrédité, mais pas à l'intérieur des cordes. Exact. C'est-à-dire que, normalement, sur un tournoi de la PGA, les journalistes peuvent vraiment marcher sur le terrain avec les golfeurs. Là, moi, je marche dans la foule. J'ai pas de privilège à Augusta. Donc, ça va pas très vite, là. Non. Ce qui fait que rendu au 9e trou, écoute, je m'installe, je suis sur la pointe des pieds pour voir la balle rouler, là, puis je vois de peine et de misère. Puis... Mais juste vivre l'émotion, entendre les roars, la foule qui réagit, juste pour ça, je me dis, OK, j'ai vécu mon moment, c'était cool, mais là, faut que je le voie à la télé. Faut que... Oh, parce que tu rateras rien à télé, là. Exact. Puis sur le terrain, là-bas, il n'y a pas de télévision. Tu sais pas ce qui se passe sur les autres trous exactement. Tu y vas tout le temps au feeling. Parce que tu entends... Exact. Tu y vas au son, tu entends des réactions. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu vas regarder le tableau, le prochain tableau de score que tu vas trouver, que tu vas voir. Ouais. Puis, tu vas réaliser, OK, bien lui, il vient de passer à -7, à -8, peu importe, il vient de se passer de quoi. Mais tu le sais pas.
Donc là, je me dis, il faut que j'aille le voir à la télé. Je retourne dans les bureaux de TSN, puis les gars, eux, sont partis sur le parcours. Je suis tout seul dans le bureau, puis je regarde. En fait, non, il y avait David Hearn qui était encore là. Quand Molinari a fait son faux pas, c'était au 13 qui a envoyé la balle à Il l'a envoyé aller au 12, en tout cas. Ouais, mais après, David Hearn était avec moi, puis il dit il est trop à gauche, il n'y aura pas un bon angle. Je me souviens pas c'était sur quel trou, mais David Hearn est à côté de moi, puis il a collé la shot. Il dit là, il est dans le trouble. Puis c'est là que Tiger a pris les devants tout de suite après. Puis lui, il a dit moi, je m'en vais sur le terrain, mais j'ai quand même passé ce moment-là avec lui. Puis, donc, je regarde la fin de la ronde tout seul avec Tiger. Puis là, quand on est vraiment dans le 17-18, le crunch, là, il y a une dame de l'entretien ménager dans le TV compound qui arrive, puis elle dit Monsieur, est-ce que je pourrais regarder ça avec vous, s'il vous plaît? Pourquoi pas? C'est une Afro-Américaine. OK. On comprend l'impact que Tiger a eu sur toute la population américaine, mais Tiger a fait tomber des barrières. Là. Ouais. Puis elle vient avec moi, puis moi, je regarde ça, mais je la connais pas, donc je dis pas un mot, je suis un peu réservé. Puis quand Tiger gagne, quand c'est terminé, elle se met à pleurer, puis à dire oh, Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Puis moi, le moment est tellement spécial avec cette dame que je connais pas du tout que je me mets à pleurer, mais c'est pas tant pour Tiger, c'est pour tout ce que ça représente pour elle, pour un paquet de gens. C'était En fait, c'était un retour dans le cercle des vainqueurs pour lui. C'était c'était historique en même temps. Là. Oui, puis tu sais, Tiger a... J'en reviens à mon grand-père qui m'a fait aimer le golf. Ouais. Moi, je suis convaincu qu'à un certain moment dans sa vie, mon grand-père était raciste. OK. C'était de l'inconnu. Pour lui, il connaissait pas de gens autres qu'avec la peau blanche. Les Afro-Américains en Beauce, ils n'avaient pas des tonnes à une certaine époque. Non, c'est ça. Puis, il est devenu fan de Tiger Woods. Ah oui, hein? Puis je suis convaincu donc que pour mon grand-père, comme pour bien des gens, Tiger a fait changer les choses. Ouais. Puis la preuve, c'est qu'après ça, ma cousine a un copain noir à la maison, puis il n'y a pas de problème. Ça passe au conseil familial facilement. Ben oui, c'est merveilleux. Non, tu sais, je trouve que c'est ça. Tiger a eu un impact positif, puis... Au-delà du sport. Oui, c'est un peu tout ça que j'avais l'impression de vivre à ce moment-là. aussi cette journée-là. C'est capotant. Ouais. On va délaisser le Masters, François-Étienne, parce que j'ai plein de choses à faire. On peut en est passé 2019. On va revenir à la Coupe des présidents 2017. 2017? Parce que c'était une année charnière pour toi, 2017, on va en parler, mais Coupe des présidents 2017, t'es au, c'est quoi, Liberty National à Jersey City. Oui. T'es dépêché sur place pour couvrir l'événement. Et t'as, contre toute attente et bien malgré toi, t'as été témoin au cœur d'une situation de voyeurisme. Ah, c'était bizarre. C'est quoi cette histoire-là? C'est bizarre, là. Écoute, on est en ronde d'entraînement. On suit des golfeurs, on prend des images, on se prépare, en fait, pour la couverture de l'événement, mais pour préparer certains reportages, donc on a besoin d'images, puis on prend, surtout à ce moment-là, des images d'Adam Hadwin, qui est sur le parcours, le Canadien. Puis, à un certain moment, au lieu de le suivre, on se dit, OK, on va aller au-devant, on va le voir arriver. Des trucs du métier, là, trouver le meilleur angle. C'est ça, bon. Donc, on s'installe au 13e trou, puis il y a des gradins. Les gradins sont vides, là. Il n'y a personne qui suit Adam Hadwin en ronde de pratique de l'équipe internationale. Là-bas, les Américains suivent les Américains, puis... il y a seulement quelques spectateurs à côté sur la barrière derrière le tertre. Et nous, on va s'installer dans les gradins qui sont vides parce qu'on va avoir une bonne vue, une bonne prise de vue sur le coup de départ des golfeurs. Mais on attend que les golfeurs arrivent. Et je remarque un couple qui fait son arrivée, qui s'installe à la clôture. Une petite poignée de spectateurs, finalement, qui se pointent. Puis, je vois un premier golfeur frapper sa balle. Puis là, il y a
un mouvement qui retient mon attention devant moi. OK. Un homme qui a semblé faire un mouvement avec son téléphone cellulaire dans les mains vers une dame à côté de lui. Est-ce que j'ai bien vu? Puis je demande à mes collègues, est-ce que vous avez vu ça? Il me semble que le monsieur vient de prendre une photo sous la jupe de la dame. Hein? Ah non, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. Puis d'instinct, je sors mon téléphone puis je me mets à filmer l'homme. OK. Qui, lui, n'a jamais regardé derrière s'il y avait des gens. OK. Il n'est pas conscient de ce Qu'il qu'il y a y autour. a peut-être des gens qui voient, qui ont vu ce qu'il a fait. Ouais. OK. Mais lui, clairement, il se pensait bien wise. Donc, je le filme pendant 2 minutes. Et lui, en fait, il est wise à quelque part. C'est qu'il a compris que pendant que les golfeurs frappent la balle, Les gens regardent la balle. les gens regardent la balle aller. Lui, il ne regarde pas la balle aller. Il décide de refaire ce que j'avais bien vu finalement. Il prend son téléphone et il prend carrément une photo sous la jupe de la dame Ben voyons donc. qui est avec son mari. Hein? Puis là, les autres, mes collègues, l'ont vu comme moi. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, regarde, laisse faire la job. Là. Nous, on se dit, mais OK, il faut avertir le mari. Puis en même temps, on veut pas qu'il aille casser à la gueule du pas fin, là, tu sais, mais il faut qu'il arrive de quoi. Donc, on descend. Puis Charles-Antoine, le réalisateur, dit je vais me mettre entre la dame et le méchant. Ouais. Toi, va parler au monsieur. Au monsieur de la dame ou au monsieur? Au mari. Ouais, ouais, OK. Tu sais, Ouais, je ouais. dis, monsieur, Sir, can I talk to you for a second? Puis là, il est intrigué. Yeah, sure. J'ai vu quelque chose, puis je pense pas que ça va faire votre affaire, mais je pense que c'est important que vous le sachiez. Puis, what do you mean? Tu sais? Ouais, bien, il y a un homme là-bas qui a pris une photo sous la jupe de votre conjointe. What? What? Ouais, puis je l'ai filmé. What? What? Puis là, on veut pas qu'il s'énerve. Puis j'y montre la vidéo en séquence en question. question. Puis là, tout de suite, il se retourne. Son réflexe, c'est de vouloir sauter sur l'homme en Man. question, qui lui a compris ce qui se passait là. Et il s'est poussé. Ah, ouais. Ouais. Mais t'as la Mais- vidéo, tu peux identifier le gars, là. Ouais, j'ai la vidéo de dos, tu sais, Ouais, casquette bleue, polo bleu, queue de cheval. Quand même, il y a un look, là, si tu joues à Gassou, là, tu vas le trouver assez vite. Donc, il dit, peux-tu m'envoyer ça par courriel, s'il te plaît? Je dis, ben oui, pas de problème. Fait que j'y envoie la vidéo. Puis, on quitte. Puis, j'espère avoir fait une bonne action, puis que ça va aider à pogner le pas fin. Mais Ça nous, recommence plus, là. nous, on a une job à faire, donc on continue à travailler. Puis la journée finie, l'homme m'a répondu, il dit, écoute, merci beaucoup. On a réussi à faire arrêter. Il y a voyons. des gens du tournoi qui ont été en mesure de l'identifier parce que c'était un bénévole. No way. C'était un bénévole de la Coupe des présidents Aïe, 2017 aïe. là-bas qui faisait des choses pas correctes de même. Donc, je suis content, au moins, tu sais, ça servait à quelque chose. Ben ouais. Le lendemain, je suis dans la salle des médias. Je suis en train de travailler, préparer mes trucs pour la journée. Puis je vois quelqu'un arriver ici. « Are you François? » Tout ce que je vois, c'est un gun. Hey. Yes! Puis c'est un enquêteur de police. Il se présente avec son partner. « Hey, félicitations, tu as vraiment fait la bonne chose. C'est génial ce que tu as fait là. Hey. Maintenant, on aurait besoin de vous autres parce que, Une déposition? ouais, pourriez-vous venir au Identifiée. poste, l'identifier? Oh my On God. va être certain qu'on a le bon gars. Puis ça va nous aider après ça à avoir des mandats pour fouiller chez lui, dans son ordinateur, dans son téléphone. Ah, Puis my- là, l'autre enquêteur embarque et il dit, moi, là, je suis un expert en téléphone. Je te jure, même s'il effaçait ses affaires, je te jure, on va tout retrouver quand même. Hein? Tu penses que c'est effacé? Ça existe encore à quelque part. Ah ouais, hein? Ah ouais. Il y a un cloud quelque part. Ah ouais. Fait que... ils nous arrangent un rendez-vous dans la fin de semaine. Ils viennent nous chercher Voyons donc. en camion de police. Ils partent les cerises. On s'en va dans le New Jersey au poste de police. C'est ghetto à l'os. Ça fait peur. Je me souviens de débarquer de l'auto de police là-bas puis qu'il y a une dame du quartier qui dit « Did you see that today? They shot on my house! They shot on my house! » Puis là, l'enquêteur de police qui répond « Ils ont tiré sur ta maison. Qu'est-ce que tu fais la prochaine fois? Tu tires toi avec? » Oh my God. Puis les deux partent à rire. Puis on rentre dans le poste de police, puis je me dis, mais c'est quoi ce monde surréaliste?
de... Bienvenue C'est en comme ça que Amérique. ça fonctionne Ben oui. ici, tu sais. Donc, on rentre dans le poste de police, puis moi, j'avais juste vu l'individu de dos. Mais mon réalisateur, Charles-Antoine, l'avait vu de face. OK. Donc, c'est lui qui est allé à l'intérieur. L'identification officielle. L'identification, les photos. Puis, il n'y avait pas de doute selon lui. Donc, on a fait arrêter un bandit. Voyons donc. Après ça, ils l'ont contacté pour qu'il retourne aux États-Unis pour témoigner en cours. Puis là, là, c'était compliqué. Là. Avez-vous vraiment besoin de moi? En plus, il payait pas, c'était pas toute dépense payée. Non, c'est pas un forfait Donc, tout inclus. Là. donc, l'histoire s'est arrêtée là. Puis je sais pas ce qui est arrivé depuis, mais le gars est arrêté, ça, c'est sûr. Incroyable. Puis les policiers étaient convaincus que s'il avait fait ça, c'était pas la première fois. Ah, sûrement Puis il devait pas. avoir sûrement plein de trucs dans Ben non, son mais en fait, tu l'as vu ordinateur. 2 fois. Puis tu as eu le réflexe la deuxième fois de le filmer, donc c'est clair que... Ouais. Journée bizarre. J'espère que la Coupe des présidents 2024 au Royal Montréal va se passer différemment. Ça Parce devrait. que tu vas être affecté à cet événement-là qui va avoir lieu dans quelques mois. Comment tu envisages ça? Moi, j'ai eu la chance de le couvrir en 2007. Ouais. Ça a été une de mes plus belles expériences professionnelles à vie. Mais moi, j'ai envie de t'entendre sur comment tu vois ce qui se dessine pour l'événement de cette année. Comme je l'ai fait en 2017, je sais un peu à quoi m'attendre. Ce qui va être différent, c'est que ça va être à la maison. Ouais. Ce que j'aime de la Coupe des présidents, c'est l'accessibilité qu'on a aux golfeurs. Ouais. Je me souviens d'avoir marché à côté de Phil Mickelson sur le terrain, là où toi t'es. Là, on avait cette distance-là, puis je le suivais, puis je le filmais avec mon téléphone. Parce que là-bas, t'as le droit, avec ton téléphone. Donc, c'est ça que j'ai hâte de faire. Puis là, ça va être un trip de gang aussi, parce que Michel et Carlo vont décrire. Je vais aussi décrire une ronde le samedi, parce que Michel, on lui a demandé là-bas d'être présentateur officiel. Oui. Puis je vais faire donc des entrevues sur le terrain. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là, c'est de rencontrer de plus près les gars. Je le fais moins au Masters qu'avant. Avant, au Masters, on avait plus de facilité à parler aux golfeurs. Maintenant, tout se fait à des endroits officiels, ce qui fait que tous les journalistes sont là en même temps pour poser les questions, puis après ça, tu as accès aux entrevues au complet. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'être là pour faire des entrevues. Là, on va être diffuseur officiel. Sur place, dans ta cour. Les golfeurs doivent venir te parler. Les privilèges vont être là. C'est ça. Donc, c'est un bon nanan, dans le sens que c'est différent de toutes mes autres gigs dans le milieu, finalement. Quelles sont les personnalités du golf que l'on voit régulièrement, mais que toi, tu aimes particulièrement parce que leur personnalité, elle est, comment on dit, authentique, dans le sens que il y en a beaucoup qui se prêtent au jeu, en ce sens que c'est une forme d'obligation professionnelle de livrer une entrevue, de passer du temps avec un journaliste qu'ils n'ont probablement jamais vu ou qu'ils voient une fois par 10 ans. Quels sont ceux, ou peut-être celles, parce que tu as peut-être fait du golf féminin aussi, que tu aimes rencontrer ou qui sont généreux de leur propre personne? En partant de Jason Day, moi, c'est un de mes coups de cœur de tout sportif confondu dans ma carrière, parce que je me souviens de faire une entrevue avec lui parce qu'on l'a suivi un peu sur le parcours, puis il est arrivé un incident avec ses partenaires de jeu. Il y avait Padraig Harrington puis un autre golfeur dont j'oublie le nom, mais Jason Day était témoin de ce qui se passait parce que les deux golfeurs étaient de chaque côté de l'allée. Ouais. Puis ils ne se voyaient pas. Donc, ils ont frappé leur balle en même temps, vraiment simultané. Puis on était juste deux journalistes à avoir vu ça. Puis on a demandé Jason Day en entrevue. Puis là, il nous a raconté tout ce qui était arrivé. OK. L'incident en question. Oui, puis on jase avec lui, puis c'est cool. Puis là, on baisse les micros, puis il reste jaser avec nous autres pendant 5-10 minutes. Ah, c'est le fun, ça. Oui, tu sais, juste... Lui, il avait du fun, puis il se disait, mais je suis pas pressé, moi, je vais rester ici. Puis je me souviens, je sais pas si c'était la même ronde, la même année, c'est-à-dire, ou l'année suivante, mais là, il est soudainement dans la course, et forcément, il y a vraiment plus de journalistes qui veulent lui parler. Ben oui. Puis à cette époque-là, toutes les entrevues extérieures se faisaient à côté du clubhouse, près du gros arbre, avec des câbles pour permettre aux golfeurs d'être protégés des journalistes, si on veut. Mais pour tous les journalistes, on est squeezés, là, tu sais. Puis nous, on amène une perche pour mettre le micro au bout.
Et moi, pour cette entrevue-là, je suis arrivé un peu serré. Les autres journalistes étaient là depuis longtemps. Donc, je suis au bout là, de ma perche. Là. Je la mets derrière mon dos, puis je suis comme ça. Le câble fait ça devant moi. Je suis contorsionné pour avoir Jason Day comme ça en entrevue. Mais sa femme est ici. OK, mais tu le sais pas. Ben, je le sais assez vite parce qu'elle se met à me parler. OK. How do you do that? Ben là, tu sais, c'est pas évident. Là. Faut que je m'entraîne. Puis là, je me mets à déconner avec elle. Mais ultimement, j'entends pas ce que Jason Day dit, mais mon micro prend l'entrevue de toute façon. Mais j'ai un brin de jasette pendant comme 5 minutes C'est avec drôle. Ellie Day à ce moment-là. Puis elle me pose des questions sur mon métier carrément. C'était drôle. Donc, lui est sympathique, puis sa femme aussi est sympathique. Ah, c'est fun, ça. Mais Rory aussi. Rory est... je l'ai demandé en entrevue une fois, juste honnêtement, égoïstement, pour avoir l'occasion peut-être de jaser avec lui. Oui, pour dire que Puis, tu sais, il était pas dans la course. Là. OK. Il n'était pas obligé à ce moment-là c'est accepté. d'accepter l'entrevue. Il est venu, puis « Hey, how are you? Ah, nice. Puis, donc, on a jasé ensemble. Pas longtemps, juste quelques questions, mais très cool. Puis j'avais été surpris de Sergio Garcia qui avait fait la même chose aussi. Pas obligé de dire oui à un petit Frenchie là, du Québec. Là. Il y en a d'autres qui sont pas mal moins sympathiques à cet égard. Non, je peux comprendre. Ouais, mais ils sont moins vedettes aussi. Ah, ben c'est ça. Évidemment, tu es plongé dans le golf professionnel du PGA Tour. Le LIV est arrivé dans le portrait il y a quelques années déjà, qui a scindé littéralement le golf professionnel en deux. Il y a beaucoup de têtes d'affiche qui sont parties LIV et il en reste évidemment, puis il en développe évidemment pour le PGA Tour. Comment tu vois l'avenir, toi, du golf professionnel, de la façon que ça se dessine? On sent que ça bouge, on sent que ça bouge pas, c'est stagnant. Comment tu le perçois, toi? Ouais, c'est vraiment plate. Tu sais, dans tous les sports, présentement, on s'entend avec la télé, on est dans une période de changement. Oui. Le streaming, dans tous les sports, je pense, n'est pas une avenue à long terme où ça peut fonctionner. Le livre, donc, est beaucoup diffusé sur Internet, un peu à la télé, selon les endroits, au Québec, entre autres. Mais je reviendrai au streaming après. Mais pour répondre à ta question, le livre, tu sais, c'est... Visuellement, je trouve pas ça beau. Ouais. Donc, moi, j'ai de la misère à embarquer dans le narratif. Par la facture visuelle. Oui. Ouais. Puis, je comprends qu'ils veulent faire les choses différemment, Mm-hmm. mais je pense pas que c'est le bon différent. Ouais. J'aime... Ça t'interpelle moins. Oui. Tu sais, la façon que c'est construit, le concept de tout le monde joue en même temps. Bon, je sais pas. C'est pas comme ça que j'ai appris à aimer le golf. Ouais. Puis, tu sais, j'en reviens à mes débuts quand j'ai commencé à regarder du golf. C'est parce que mon grand-père m'a initié. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Il faut que quelqu'un qui t'amène vers ça. T'amène vers ça, te passe le flambeau, tu sais, te montre c'est quoi le golf. Je pense pas qu'on montre le livre à un enfant qui se dit « Wow, c'est comme ça que ça se joue. » Mais c'est correct d'essayer des choses différentes. Sauf que là, ça fait vraiment une... Ben, moi, la cassure que je vois, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, moi, c'est au niveau sportif. Ouais. Moi, c'est de voir parce qu'on s'entend qu'il y a des bons joueurs qui ont déserté vers le livre, OK? Puis qu'on le veuille ou non, que des Deschambault, que des Koepka, que des Cam Smith ne soient plus là. Moi, comme amateur de sport, comme amateur de compétition, moi, je trouve que ça me manque. C'est comme si, je sais que les majors sont encore là, mais j'en voudrais plus. Oui, mais je pense que ces golfeurs-là qui ont quitté ont fait le pari de dire ils pourront pas nous dire non trop longtemps. Ouais. Puis je pense qu'ils ont raison. T'sais, c'est un peu ça qui va arriver. Si on comprend, puis si on voit la situation actuelle, on se dit, ben ils vont finir par les réunir d'une quelconque manière. Puis ultimement, eux autres, ils vont s'en être mis plein les poches. Ouais. Fait que... Ben, c'est une décision d'affaires. C'est ça. Moi, c'était vraiment pour côté sportif parce que tu sais, on a vécu l'Amiable canadien cette année. Puis même, il y a d'autres tournois plus réguliers du PGA Tour. Il manque de viande. Il manque. Puis je vais donner l'exemple. Moi,
J'adore Scotty Scheffler, ses stats sont hallucinantes, Ouais. mais j'aimerais donc voir Scotty jouer contre encore certains meilleurs. Ouais, mais John Ram, tu sais, pourquoi t'es parti, John? Ça m'a tellement fait de la peine. Ben, tu vois. Tu sais, c'est en est un que je pensais qu'il allait jamais partir. Mais à un moment donné, on saura jamais c'est quoi le vrai chiffre réel, mais tu sais, c'est plusieurs centaines de millions, là. Il a assuré Tout, l'avenir. tout le monde a son prix dans la vie. Là. Exact. Puis il a trouvé le sien. C'est ça, parce que tu sais, c'est l'avenir de combien de personnes que lui il peut assurer de cette manière-là. là. Exact. C'est, non, mais c'est triste. Puis dans tous les sports, pour en venir au streaming, tu sais, exemple, j'aime le soccer dans la vie. Ouais. Comment j'ai aimé le soccer? En zappant puis en pouvant regarder du soccer à la télé, en tombant dessus par hasard. Ouais. Puis ultimement, tu sais, ça m'est arrivé aussi avec le golf, là, de renforcer mon amour pour le golf en tombant dessus par hasard quand j'étais plus jeune. Ouais, en s'intonisant sur une chaîne télé. Ouais. Mais là, s'il y a un paquet de sports qui se tourne vers le streaming, tu es obligé de t'abonner, tu vas pas tomber dessus par hasard. Donc, comment tu deviens fan si personne te montre ce sport-là en question? Je comprends. Si t'es pas abonné, tu le verras pas. Je trouve juste que le fanbase de tous les sports est en train de s'effriter. Puis le point commun de tout ça, c'est l'argent. C'est clair. Puis c'est le cas avec le livre, finalement. Tu sais. Ouais. Je veux qu'on parle de voyage. Tiens, on va revenir à 2017, qui a été une année charnière dans ta vie de golfeur, de voyageur. Qu'est-ce qui s'est passé de si spécial? Bien, on a parlé du Masters un peu plus tôt, mais qu'est-ce qui s'est passé après le Masters pour que 2017 soit, dans ton imaginaire et dans ta vie de golfeur, une année comme one of a kind ou bucket list? Là? Oh my God. 2017, tout de suite après le Masters, je me planifie un voyage à Hawaï avec ma femme. On se rejoint là-bas parce que je pars d'Augusta et elle part de Montréal. Déjà c'est fancy un peu, tu sais. Et je réussis à me booker 2 rondes de golf sur 2 îles différentes. Puis, tu sais, c'est des parcours de rêve, là. Donc, tu as joué à Augusta National le lundi, tu es parti à Hawaï, puis quelques jours après... Je suis parti à Hawaï le mardi matin, puis genre le jeudi, je jouais un parcours en bord de mer, qu'en plus, je leur avais écrit en leur expliquant ce que je faisais dans la vie. Hey, on t'invite. Merci. Merci, ça me fait plaisir, parce que j'ai regardé le prix de votre terrain, puis je suis pas certain que j'allais le payer. Non, mais tu as utilisé ton privilège, puis tant mieux, ça oui, mais fonctionnait. c'était plus un message de courtoisie en me disant... Puis finalement, ça avait fonctionné. Là. Ouais. Non, mais c'est 2 parcours complètement fous. Un voyage tellement marquant. Ouais. C'est Hawaï, dans ma tête de petit gars, je pensais que c'était Keten. Non, c'est le paradis. Là. C'est absolument merveilleux. Puis, pas longtemps après ça, il y avait le Players. Donc, c'est l'année... OK. Tout ça, c'est dans... Tu as fait le Players aussi, c'est vrai, la même année. Oui, donc, tu sais, le Masters, Hawaï... Après ça, je m'en vais décrire le Players avec Carlo. On se fait prendre à... Il pleut, puis il faut aller faire une intervention en direct. On se met des sacs de poubelle sur nous autres. C'est ridicule. J'espère qu'on pourra vous montrer les photos. Oui, on est en complet avec un sac à vidange de toute beauté. Des champions. As-tu joué tes PC Sawgrass? Tu n'as pas eu la chance? Okay. Non, j'ai jamais eu la chance. Tu l'as marché en masse? Oui, je l'ai marché beaucoup, mais c'était aussi ça sur ma bucket list. Ouais. Après ça, je reviens... Est-ce que je suis parti de là-bas pour aller directement à Vegas? Je pense que oui. Puis là-bas aussi, j'ai joué des parcours complètement débiles. J'avais mis deux de mes passions ensemble, c'est-à-dire le poker et le golf. Je jouais des tournois, des séries mondiales là-bas. Puis des parcours juste fantastiques. Il y a un terrain dont j'oublie le nom, faudrait que je cherche le meilleur. C'est le plus beau clubhouse que j'ai vu de ma vie. Ah oui, hein? Il y a une rivière qui passe dans le clubhouse. Tu la vois descendre de la montagne, puis ça passe dans le clubhouse. Quand même. Tu sais, c'est des affaires qui, quand le budget n'a pas de limite... Ouais. Puis j'avais un caddie là-bas, puis il me dit « Tu viens du Québec? » Ouais. « Do you know Rock Voisine? »
Ben oui. Il avait été cadé de Rock Voisine à un moment donné, puis he told me he was a singer, and he's pretty good, hein? Ah oui, effectivement. Il en a vendu plus qu'un 10. Ouais. Ah, c'est drôle, donc, ça. tout ça. Pour ça que je dis que 2017, c'est la plus belle année de ma vie. Il s'est passé tout ça en l'espace de quelques mois. Puis après ça, ma femme est tombée enceinte OK. en 2017. Donc, c'est la totale. C'est hot, Puis la ça. Coupe des présidents, en plus. La même année, tu sais. Une année charnière. Aéroplan, beaucoup d'aéroplans cette année-là. Là. Ouais. Écoute, en t'invitant, tu t'es souvenu dans la pré-entrevue qu'on avait déjà fait un voyage ensemble, puis Ouais. j'en ai fait un puis un autre, un voyage, mais écoute, je me souvenais pas qu'on était au Nevada ensemble. On Ben était oui. à Mesquite. On a été invités par Voyage Gendron. C'est tu te ça. souviens? Ça, Ben c'était oui. un autre beau privilège. Une belle surprise. Puis là, on a joué, je pense, au moins 2-18 ensemble, toi et moi, là-bas. Puis moi, j'ai été témoin d'une solide drive, là, Dan. Je pense que c'est la plus longue drive de ta vie, hein? Il faut expliquer le contexte. OK. On est de départ surélevé. On est à Wolf Creek, de mémoire. Ouais. Peut-être un petit vent de dos, une petite brise. C'est un par 4. Non, c'est un par 5. Un par 5. C'est un par 5. Je suis rentré avec un wedge, mon deuxième coup. Puis on s'enlignait sur un cap de roche, puis quand tu as frappé ta balle, on l'a perdu de vue. Est-ce que tu t'en rappelles correctement? Parce que moi, je me rappelle que tu pleurais de joie, là. Ah non, ben c'est parce que je savais qu'elle était bien frappée, mais c'est parce que je savais qu'après ça, c'est comme une piste de ski, là. Ça descend, puis ça... Ouais. Mais, donc, de mémoire, je vais te dire un chiffre, OK? De mémoire, 425 verges. C'est beaucoup plus que je peux frapper normalement, mais compte tenu de ce que le terrain peut permettre là-bas, Oh, oui. T'en as tiré le maximum, là. Ah, totalement. Je C'est peux pas frapper ça, même le pas proche. bon parfait, la pente parfaite, le petit vent d'eau parfait. C'était... Non. Alors qu'il ventait pas de la journée, mais là, peut-être que le vent t'a aidé un peu. Ouais. Puis je me souviens que tu prends tes jumelles, puis là, tu mesures, puis il nous reste 100 verges au trou. Ça n'a pas de bon sens. Puis t'as les larmes aux yeux, Daniel. T'es ému, là. La légende dit que t'étais même pas si heureux que ça quand t'as appris la naissance de ton fils. Ben, je peux me faire la rumeur tout de suite. Mon fils passe bien avant n'importe quel shot de golf. Mais il y avait de quoi être émotif. Moi, je peux pas oublier ce moment-là parce qu'on hurlait de joie quand on a trouvé ta balle. Ouais. Parce que Ben non, c'est on parce pensait que- qu'elle était dans les roches au début. Ben oui. Ben, elle a peut-être pogné une roche, puis elle a fini Peut-être. 400 verges. Ça, on ne le saura jamais. Ouais. Mais quel parcours pareil. Évidemment, il faut que je fasse abstraction d'Augusta National parce que tu fais partie des privilégiés qui ont eu la chance de le jouer. Mais c'est quoi le plus beau parcours que tu as joué dans ta vie, nonobstant Augusta National? Celui qui t'a marqué le plus? Il y a une Ben, nature moi, en j'ai particulier? adoré Sand Hollow dans le même voyage qu'on a fait. Là. Ah, ben oui, Mais au ça, Utah. oui. Utah, Donc, ça, c'est on faisait un voyage au Nevada, mais l'Utah étant juste à côté, on avait Ouais. pu jouer Sand Hollow. Ça, c'était vraiment de toute beauté avec le sable. Les contrastes sont extraordinaires. Rouge, Ah ouais. c'est beau. Ouais. À Hawaï, très beau terrain. Puis au Portugal, je me souviens plus en quelle année, mais on fait un voyage, moi et ma femme, puis là, j'en parle au bureau, tu sais, je m'en vais au Portugal cette année. Ah ouais, hein. Puis là, Patrick Leduc, L'ancien impact. oui, ancien joueur de l'Impact de Montréal, moi aussi, je vais au Portugal avec ma famille. Ah oui, quelle date tu y vas? Mais on va être au Portugal en même temps. Non seulement on est au Portugal en même temps, mais dans nos itinéraires, on est dans le coin de Lisbonne en même temps. Ah, OK. Fait qu'on réussit à s'arranger un 18 trous ensemble là-bas. Puis lui, c'était déjà mon partner de golf régulier quand Ah, même. cool. Avec Antoine Deshaies à Montréal, on jouait fréquemment ensemble. OK. Antoine Deshaies de Radio-Canada. Donc, on va jouer un 18 là-bas. Puis là, tu sais, évidemment, c'est pas un 18 trous comme les autres. Ben non, C'est- t'es en voyage. c'est en voyage, c'est festif, c'est cool. Je me souviens qu'il y a un trou, on fait un par 3 avec un immense ravin. Là. Vous passez par-dessus le ravin, le green est de l'autre côté. Magnifique. On joue ce trou-là. Puis là, un trou ou deux plus loin, on entend hurler, là. Mais c'est pas un cri normal, c'est un cri de joie. OK. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK, parce que ça peut être un cri de douleur, là. Non, mais... Ah! Puis là, on se dit, mais c'est clairement un cri de tout d'un coup, ça, là. Wow, mais c'est cool, ça. On a entendu un trou d'un coup. Ça reste comme ça, on finit notre 18, puis on reste sur place, on va sur la terrasse pour manger. Puis là, on commande, il y a d'autres gens qui arrivent à côté. Puis on
On voit qu'il y a des boquettes qui arrivent, ils se commandent du champagne. Il s'est passé de quoi? Puis là, moi, je dis, oh, you're gonna have champagne. Yes, yes, yes. You made a hole in one? Yes, yes, yes. You're gonna have champagne for that? Yes. And you're gonna have some too. C'était une dame de la Finlande qui avait fait un trou d'un coup. OK. Puis elle était contente de partager son verre avec nous autres. Fait qu'elle nous avait servi le champagne. Excellent. Puis, where are you from? Montreal, Canada. Oh! I'm from the town of Sakukoivu. Un classique! Un classique. Donc, c'était une journée merveilleuse. Tu sais. Oh, wow. Encore là, comme à Augusta, le meilleur moment de ma ronde, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais, c'est une madame. mais tu sais quoi? C'est ça qui est le fun du golf. Ouais. C'est que tu nous as parlé un peu sur ton expérience d'Augusta National. C'est pas tant ton résultat que des moments. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Golf Le Monde, c'est un peu ça. On veut connaître des moments bien plus que des shots de 425 verges qui arrivent une fois dans une nuit, mais ça reste marquant. Ouais. Est-ce que tu serais capable, François-Étienne, je sais que tu es blessé au dos, Oui, depuis 5 ans. ça te tenterait-tu d'essayer notre simulateur ProSim? peut Shot essayer. easy. Non, on peut essayer. Petite shot easy. On peut essayer. Merci pour ta générosité. Ça a Ben, été pas de quoi. vraiment, vraiment cool. Puis écoute, je te souhaite de recouvrir la santé, puis je te souhaite encore plusieurs beaux printemps en avril au Augusta National. Je me le souhaite aussi. Merci, Dan. Cool. Ben, François-Étienne, comme on fait avec chacun de nos invités au terme de notre entretien podcast Golf Le Monde, Oui. on vous invite à frapper dans notre écran ProSim. Puis c'est un segment en partenariat avec Volvo Canada. Et si tu arrives à frapper ta balle le plus proche possible parmi tous nos invités cette saison, tu vas courir la chance de partir avec une expérience de conduite Volvo pendant 1 mois. Fait que tu as 5 balles. Je serais preneur. Bien, je te le souhaite, surtout qu'ils ont des beaux modèles. Donc, 5 balles. Et si tu veux, tu peux m'utiliser pour 1 balle. C'est sûr que ça va arriver. Comme un lifeline. Mais je suis convaincu que tu es capable Mais écoute, de te mettre ça proche. Là. on va voir avec mes mots de dos, mais pas frappé de balle de golf Non. depuis plus d'1 an et très peu en 5 ans. Mais Ouais. t'es capable. Go, mon homme. Have fun. Have fun. Un petit peu de nervosité quand Ben, même. voyons donc. Non, mais c'est comme... presque comme... Comme The Price is Right. Non, presque comme le premier tee à Augusta National. Ah, quand même! presque Quand aussi même. nerveux. Fait qu'il n'y a jamais personne qui a frappé le ProSim, là. Non! Somebody ever hit that ProSim thing? Hey, pas pire. Pour un gars qui ne s'est pas élancé depuis longtemps. Dans l'eau! Pas mal. Tu vois, j'étais excité, j'ai mis trop. Normal. Normal. OK. Good shot. Ça, c'était la pin, ça, mon gars. En way down! En Good way shot! down! Good shot! Oh, yeah! Je trouve qu'elle a arrêté vite. C'est bon, ça. Je méritais mieux, Dan. Écoute, 6 pieds 8 pouces. Caroline, pas peu fier. C'est 6 pieds. Pour un gars qui joue pas depuis trop longtemps, c'est let's go. Non, mais je me pratique au rigolfeur, là. Ils font le saut, par exemple, quand ils me voient sortir mon wedge au rigolfeur. Cette affaire à gauche longue. Ben, c'est ça, là. Hein? J'étais trop content. 3. T'en restes 2. Je t'annonce que j'en frappe une dernière. Come on. Ah! Hey, le petit draw. T'es au sec. Dan, je veux que tu fasses ça pour moi. Je t'en fais? Parce que je t'ai vu en frapper des belles dans ma vie. OK. 6 pieds 8 pouces. Je vais essayer de t'aider. En même temps, tu sais, si je te bats, ça va être quand même le fun. Ben, certain. Écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite parce que t'as un excellent coup de frappé là. Be good! Petite affaire à droite. Arrête! Combien? Tu m'as battu! Non! 8 pieds 2. Tu Oh! m'as battu. Yes! Good shot, François-Étienne. Merci. Belle shot. Merci d'avoir participé. Un plaisir. Cool.